Dimanche matin, plusieurs habitants de Fleury-Mérogis se sont donné rendez-vous à l'entrée de l'ancien chantier dit du terrain de 7 hectares, pour montrer qu'ils sont toujours en mobilité. Dominique Vincent, vice-président de l'association du village et membre du collectif d'habitants, a répondu à nos questions. Cette mobilisation, c'est pour relancer la mobilisation des habitants sur le scandale à la fois écologique et financier qui a été opéré par l'ancien maire, M. Derouet, qui nous avait promis des plantations de légumineuses et de petits pois. En fin de compte, c'était une décharge pour le chantier du Grand Paris. 2 mètres de profondeur ont été creusés, on a mis des déchets inertes. Et après, on a fait un exhaussement de 2 mètres encore, plus de 2 mètres, avec donc des déchets inertes, du béton, de la ferraille, tout ce que vous voulez. Voilà, donc, bien nous, on demande sur la vérité. D'accord. Pourquoi? On nous a promis des petits pois, etc. Et voilà ce qu'on a. Voilà, on en est toujours au même point aujourd'hui. Donc on remobilise les gens, mais on a ouvert un peu notre mobilisation à des gens d'autres villes, parce qu'on défend en même temps l'ensemble des terres agricoles. C'était une terre agricole il y a une quinzaine d'années, elle était encore cultivée. Donc voilà, c'est la défense des agricoles, et cette terre a été salie, on demande à ce qu'on nous la remette en état, on dénonce, on veut savoir la vérité, et on veut absolument que cette terre reprenne son aspect initial qu'elle avait. Pourtant, M. Corziani, le nouveau maire de Fleury, a fait une réunion il y a quelques semaines au sujet de ce Oui, terrain. alors Il a promis notamment des prélèvements aux différents endroits du terrain pour vérifier la viabilité de la terre. Alors, il y a deux choses. En effet, on a participé à une réunion publique organisée par M. le maire, Olivier Corzani, sauf qu'à cette réunion, on a dit deux choses, même 4-5 choses. La première, il fallait absolument que l'on crée, et je pense que M. le maire était d'accord, une commission d'enquête communale pour faire le point sur la responsabilité des uns et des autres dans cette affaire. Pas M. Corzani, mais l'ancien maire, des élus qui étaient à l'époque à la majorité, mais aussi l'ensemble des gens peut-être qui ont eu une part de responsabilité, les entreprises qui ont travaillé là, etc. C'est la première chose. On a demandé aussi qu'il y ait la création d'un groupe d'habitants qui pourrait se pencher sur les 7 hectares et réfléchir. Bon. D'autre part, en effet, on nous a proposé qu'il y ait des forages, d'accord, pour sonder des sondages de la Terre. Sauf qu'il y aura 10 sondages de fait et cela représente à peu près moins d'un quart de mètre carré sondé sur les 70 000 mètres carrés. Je vous donne un chiffre comme ça, voilà. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai un ami qui est là-bas qui s'appelle M. Raymond Leduc, qui a dit qu'il faudrait faire venir on appelle ça une petite pelleteuse pour gratter un peu la terre et voir davantage que 10 sols, je dirais, forages, qui nous donneraient des résultats forcément très très approximatifs. D'accord. Et donc, qu'est-ce que vous préconisez, vous, en tant que vice-président de l'association des habitants de... Et membre du collectif éco-citoyen. Hein. Ça, ce matin, c'est le groupe éco-collectif qui a pris cette initiative. Donc, nous, on veut d'une part toujours la vérité. Deuxièmement, la remise en l'état qu'elle était, comme les terrains, vous voyez, vous pouvez regarder, avant il était au niveau de la route, voilà. Et, Les pollueurs doivent être les payeurs, c'est-à-dire qu'il faut mettre en cause les gens qui ont participé à ce fric-frac, d'accord, voilà. C'est eux qui doivent payer, c'est pas les habitants. pouvez-vous nous rappeler le tonnage qui a été Environ mis 150 000 mètres cubes de terres inertes, de ferraille, béton, tout ce que vous voulez.